Réussir à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, c'est un tas de personnes qui l'ont fait. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que votre site web ne vend pas beaucoup, pas du tout, ou en tout cas pas assez selon vous. Vous avez peut-être créé votre site internet en le rendant joli, avec de belles images et des beaux logos. Pourtant, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Car se lancer en e-commerce nécessite un minimum de choses à savoir pour pouvoir réussir à créer des sites web qui vont vous générer des millions d'euros. C'est très facile de créer un site web pas ouf qui ne vendra jamais rien. Mais par contre, si vous voulez transformer votre site web en véritable machine à vendre automatiquement, il y a quelques astuces vraiment très simples que vous pouvez intégrer à votre site web pour le rendre profitable très rapidement. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Monte Cristo. Sur cette chaîne, je vous partage tout ce que j'ai appris et toutes les erreurs que j'ai commises pour pas que vous ne les reproduisiez. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 étapes que tous les gros sites internet suivent qui vont vraiment vous permettre de booster vos ventes en un clin d'œil. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'aurai un ultime secret à vous partager qui selon moi va vraiment vous permettre de réussir en e-commerce. Sans plus tarder, en quoi consiste la première étape? Eh bien, il s'agit d'ajouter de l'urgence à votre site internet. Vous avez probablement déjà vu sur AliExpress les timers. Sur quasiment toutes les fiches produits d'AliExpress, il y a un timer qui dit que la vente va se terminer dans quelques heures, 3 semaines. Voilà, en général, c'est vraiment un temps assez restreint. Et en réalité, ce timer, le phénomène d'urgence, ça permet de créer chez le client une FOMO, Fear of Missing Out. Cette FOMO va pousser le client à acheter beaucoup plus rapidement en réalité. Mais il n'y a pas que AliExpress qui applique ce genre de technique d'urgence. En réalité, il y a beaucoup d'autres sites internet qui utilisent aussi ce principe d'urgence pour booster artificiellement les ventes des sites internet. Comment est-ce que ça fonctionne l'urgence? Bah tout simplement en créant des promotions, des réductions en fait, qui vont durer pendant un certain temps. Comme ça, vos clients vont avoir envie de profiter plus rapidement de cette offre, ne vont absolument pas avoir envie de louper cette offre qui va pouvoir leur faire économiser de l'argent. Et donc ce sentiment d'urgence, comment est-ce que vous pouvez l'appliquer à votre site internet? Eh bien c'est en rajoutant par exemple sur la fiche produit une réduction littéralement avec un timer où les gens vont vraiment pouvoir voir combien de temps l'offre dure. Que si vous marquez seulement que l'offre se termine dans une semaine, le client va moins avoir conscience du temps qui passe. Alors que si vous mettez un timer avec vraiment le temps qui est décompté, le client va vraiment voir que le temps est en train de se passer et que l'offre va vraiment se terminer dans très peu de temps. Évidemment, le mieux c'est d'avoir une offre qui va se terminer dans très peu de temps. Imaginez que l'offre se termine dans quelques heures. Et là, à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir maximiser les ventes puisque le client va vraiment pour le coup avoir ce sentiment de peur de louper l'occasion et va vraiment passer à l'achat sur le coup. Si votre site internet est hébergé sur Shopify, eh bien sachez que j'ai une liste de tout ce que je vais parler dans la vidéo, de plugins que vous allez pouvoir intégrer directement sur votre site internet et la liste se retrouve donc sur le serveur Discord. Vous pouvez le télécharger, le lien gratuitement. N'hésitez pas à aller le rejoindre si vous voulez échanger avec moi et d'autres personnes à propos d'e-commerce ou d'entrepreneuriat en général. N'hésitez pas à le rejoindre et je vous retrouve très bientôt. La deuxième étape que vous devez absolument intégrer à votre site internet, c'est la preuve sociale. Souvent, l'erreur que font les débutants, c'est qu'ils essayent de mettre en avant le plus possible leurs produits ou en tout cas ce qu'ils veulent vendre. Donc ils vont essayer de mettre les meilleures images possibles, la meilleure description possible. Cependant, une des choses sur lesquelles le client va se baser le plus pour prendre sa décision d'achat, c'est la preuve sociale. Et donc la preuve sociale, c'est quoi? C'est les reviews, les avis des gens. En général, pensez à ce que vous faites quand vous achetez sur Amazon. Est-ce que quand vous achetez sur Amazon, vous regardez les avis? Et quel est votre comportement? Est-ce que s'il y a des mauvais avis, vous allez acheter? Est-ce que s'il y a beaucoup de bons avis mais très peu de avis, vous allez acheter? Bref, il faut que vous compreniez, les gens font vraiment très attention à la preuve sociale et puisque en fait l'être humain est un animal social, vit en société. Donc on va constamment chercher, et même quand on va chercher à acheter des choses, on va chercher la preuve sociale. C'est pas pour rien non plus que certaines grandes marques, par exemple je pense à Célio, qui fait des collaborations avec des influenceurs. Et bien pourquoi est-ce que la marque fait des collaborations avec les influenceurs? Puisque donc les produits que vendent Célio vont avoir une sorte de validation de ces personnes influentes. Et donc comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer ce phénomène donc de preuve sociale sur votre site internet? C'est donc en incluant donc déjà des reviews, c'est la base, mais c'est surtout en mettant vraiment en valeur les avis de vos clients sur votre site internet. Par exemple, sur déjà la fiche produit de votre site internet, vous devez avoir vraiment les avis qui sont mis en avant et que les gens puissent vraiment voir. Le mieux aussi, c'est quand on a des photos, voire même des vidéos, c'est encore le mieux puisqu'on peut vraiment se rendre compte de l'avis de la personne. Et n'oubliez absolument pas sur votre page d'accueil de mettre aussi cette preuve sociale. Mais essayez de faire en sorte d'avoir le plus de preuves sociales sur votre site internet, ce sera le mieux puisque les gens auront le plus de preuves possible. Essayez aussi de faire varier les avis. Par exemple, ce qui peut être très intéressant, c'est de faire en sorte que les avis répondent à des objections. Par exemple, si vous vendez une table, vous pourriez avoir des objections comme est-ce que cette table est de bonne qualité ou est-ce que cette table peut vraiment accueillir 8 personnes, et vous allez avoir des avis de gens qui disent cette table elle est vraiment de bonne qualité, je pensais pas qu'elle allait être aussi bien faite, ou alors je pensais pas pouvoir accueillir
8 personnes sur la table et en fait bah, j'ai déjà fait des repas avec 12 personnes dessus. Enfin bref, les avis vont vous permettre donc déjà de booster vos ventes puisque vous allez intégrer de la preuve sociale à votre site internet, mais vous allez aussi pouvoir faire des petites choses comme répondre à des objections tout simplement. La troisième étape que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est les BOGO. Alors qu'est-ce que c'est les BOGO? Si vous connaissez pas, c'est peut-être un peu bizarre. Les BOGO, c'est les buy one get one. Donc en fait, comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Les buy one get one vont vous permettre d'augmenter le panier moyen de votre site internet. Jusqu'à présent, les méthodes que je vous ai présentées permettent d'augmenter les ventes en général. Mais là, ça va vraiment vous permettre d'augmenter le panier moyen. Donc le panier moyen, c'est combien les gens achètent en moyenne en valeur sur votre site internet. Et donc buy one get one, vous avez probablement déjà vu cette offre réalisée par d'autres personnes, par exemple Uber Eats le fait souvent, c'est vous allez acheter quelque chose, en récompense de cet achat, vous allez avoir quelque chose d'autre. Par exemple, ça peut être buy one get one free. Ça, c'est quelque chose qui est très connu, mais vous allez aussi pouvoir faire quelque chose comme achetez-en un et le deuxième est à moins 50% ou moins 60%. Ou alors si vous en achetez deux, et bien le troisième est gratuit. Bref, vous pouvez être très créatif sur ce côté-là en fonction de ce que vous pouvez faire en fait en réalité avec votre entreprise. Mais ce système de buy one get one est en réalité très puissant puisque vous allez pouvoir faire en sorte que les gens n'achètent pas une seule chose mais en achètent plusieurs directement sur votre site. La quatrième étape pour booster vos ventes, c'est une idée qui est assez similaire au BOGO, c'est tout simplement les bundles. Donc c'est quoi un bundle? C'est tout simplement, vous allez en acheter un, vous allez le payer à plein tarif, et si vous en achetez deux, vous allez avoir un prix réduit, et si vous en achetez trois, vous allez avoir encore un prix réduit, et ainsi de suite. Et le bundle, c'est en fait très puissant parce que si les gens qui achètent votre produit peuvent l'acheter en plusieurs quantités, si vous vendez par exemple des lampes, et bien la personne qui va vouloir acheter votre lampe à 50 € et qui va se dire, et bah si j'en achète deux, en fait j'ai les deux pour 75 €, donc la deuxième je l'ai à moins 50, bah peut-être que je vais acheter les deux et je vais pas acheter une seule lampe. Et donc au final, ça va aussi vous permettre d'augmenter votre panier moyen d'une manière légèrement différente, mais c'est encore une fois la même idée. Pareil, vous pouvez ici être très créatif. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que le client doive acheter le même produit. S'il achète une lampe plus un chargeur sur votre site, et bien au final, il va avoir une réduction sur son panier global. Et en réalisant cette technique, vous allez donc augmenter votre panier moyen et augmenter vos ventes au final. Le cinquième point pour vraiment booster vos ventes, qui est d'ailleurs connu, c'est que quand un client va venir et arriver sur votre fiche produit à partir d'une publicité ou de n'importe quoi d'autre, le client doit voir l'intégralité des informations nécessaires le plus rapidement possible. Donc en fait, quand votre fiche produit va charger sur le téléphone de votre potentiel client, il faut que sur son téléphone, quand la page charge, il y ait tout d'inscrit. Le prix, les photos et les reviews au minimum. Plus si vous avez par exemple inclus un timer ou des BOGO, que ça soit aussi visible. Donc à quoi ça sert? Ça sert tout simplement au fait que le client puisse avoir toutes les informations sans même scroller. Il faut que toutes les informations soient visibles sans aucun scroll et qu'il puisse avoir toutes les informations d'un seul coup. Sauf que s'il a besoin de scroller, eh bien il y a un monde dans lequel votre client ne scrollera même pas et en fait aura vu le prix et sera parti. Donc c'est très important qu'il y ait toutes les informations d'un coup, puisque si l'utilisateur ne scrolle pas, il y a des informations qu'il ne verra pas qui auraient pu potentiellement le faire acheter sur votre site internet. Donc n'oubliez pas de faire en sorte que tout soit visible d'un coup quand l'utilisateur charge la page de votre fiche produit. La sixième étape que j'aimerais vous présenter, ce sont les upsells. Alors qu'est-ce que c'est qu'un upsell? Un upsell, c'est tout simplement le fait de vendre en plus après que votre client ait acheté. En fait, une fois que votre client a décidé d'acheter quelque chose sur votre site internet, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez lui proposer d'autres produits supplémentaires. Par exemple, c'est une idée qu'on retrouve dans les supermarchés. Vous êtes venu au supermarché pour acheter vos pâtes que vous avez envie d'acheter au supermarché. À la caisse, eh bien les supermarchés vous proposent des chewing-gums, des bonbons que au départ vous n'aviez absolument pas décidé d'acheter. Et donc ce système de vendre en plus, vous pouvez aussi l'ajouter à votre site internet. Et bien comment est-ce que vous pouvez le faire? Et bien une fois que votre client a décidé d'ajouter un article au panier, et bien à ce moment-là, vous lui rajoutez en plus, et bien si vous achetez ce produit-là, et bien vous pouvez avoir d'autres produits qui sont en relation. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez être très intelligent. Si donc votre client décide d'ajouter un article à son panier, vous lui recommandez d'autres produits et en plus vous lui dites, eh bien vous pouvez avoir des bundles où si vous prenez ce produit qui est en relation avec celui que vous venez d'ajouter au produit, vous allez avoir une réduction sur les deux produits. Et donc c'est ce que je trouve absolument très intéressant, c'est qu'au final vous pouvez être vraiment très créatif sur votre site internet en appliquant les méthodes que je vous présente dans cette vidéo. Et les upsells, vous pouvez donc les afficher avant l'achat mais aussi après l'achat. Le mieux c'est de le faire dans les deux cas, comme ça au moins vous avez le plus de pourcentage de chances que le client passe à l'achat et que vous fassiez donc une vente supplémentaire. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker
liker et à vous abonner à la chaîne YouTube de Monte Cristo. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous connaissiez une des techniques que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et sans plus tarder, on va passer au point bonus qui, selon moi, je pense vraiment vous permettre de booster grandement les ventes tout simplement de votre site internet. Donc on vient de voir dans cette vidéo beaucoup de points qui vont vraiment vous permettre d'augmenter vos ventes. Cependant, il y a vraiment une chose que si vous ne faites pas, vous allez vraiment jamais pouvoir faire de vente et toutes ces techniques que je vous ai présentées ne vont au final même pas marcher. Et donc en quoi consiste cette ultime astuce? Elle consiste à comprendre son client et sa cible. En fait, quand vous allez créer votre site internet, vous allez forcément vous adresser à une cible en particulier. Si vous vendez des vêtements pour femmes, eh bien votre cible, ça va être des vêtements pour femmes. Et si vous vendez des vêtements, des t-shirts qui parlent de tuning, bah votre cible ne va pas être la même. Et donc, comment est-ce que le fait de vendre à une cible peut vous permettre d'augmenter vos ventes? Et en réalité, vous devez tout simplement comprendre votre cible. Et en comprenant votre cible, vous allez savoir ce qui les intéresse réellement dans un site internet. Par exemple, si vous vendez des choses éco-friendly, eh bien il faut que votre direction artistique, votre logo, les couleurs de votre site internet soient en relation, soit quelque chose auquel votre cible peut s'identifier. Et pourquoi est-ce que je vous demande de vraiment comprendre votre cible? C'est que si vous ne vous concentrez pas sur une cible en particulier, eh bien en réalité, vous allez vous mettre en concurrence avec Amazon. Et puis pourquoi est-ce que vous allez vous mettre en concurrence avec Amazon? Puisque Amazon est un site internet de vente en ligne généraliste. Et si votre site est aussi un site internet de vente généraliste, votre concurrent va être Amazon. Et donc bonne chance pour arriver à être en concurrence avec Amazon. C'est pourquoi si vous vendez en ligne, vous devez avoir une cible en particulier et cibler quelque chose de particulier envers un groupe de personnes spécifiques. Et donc on en revient même à la deuxième étape de la preuve sociale. Il faut que votre cible puisse avoir cette connexion avec votre site internet. Il faut qu'elle puisse comprendre que vous êtes une sorte d'expert dans votre domaine, ou en tout cas qu'elle puisse vraiment s'associer avec ce que vous faites et ce que vous vendez. Il faut que vos clients aient vraiment confiance en votre site internet, et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous ayez quelque chose de vraiment banal et absolument générique, et que vous ayez vraiment quelque chose de très spécifique. Et plus vous allez avoir quelque chose de spécifique, plus vous allez pouvoir raisonner de manière forte avec votre audience et au final pouvoir générer tout simplement plus de ventes. Et si vous faites actuellement du dropshipping avec votre site internet, eh bien sachez que j'ai une vidéo juste ici qui va beaucoup plus en profondeur sur le sujet du dropshipping.